On a toujours présenté le travail comme quelque chose qui a été envoyé pour abêtir les gens. C'est pourquoi on a dit que le noble ne travaillait pas. Si vous vous rappelez bien, on a dit que le travail n'était pas l'activité des nobles. Quand tu es descendant d'un sang royal, d'un sang d'une certaine noblesse, tu ne travailles pas. C'est les autres qui devaient travailler. Et c'est les plus faibles, c'est ceux de... On les appelait les prolétaires. Ceux de la plèbe, les prolétaires, c'est eux qui étaient censés travailler. Amen. Alors que quand nous lisons la Bible, la première personne à travailler, c'est qui? La première personne à travailler dans la Bible, c'est qui? Quand Dieu a travaillé, il a cessé de travailler. Pourquoi il a cessé de travailler? Ce n'est pas parce qu'il voulait se reposer. Je vous ai dit dimanche, c'est parce qu'il a trouvé quelqu'un qui allait continuer le travail pour lui. Je vais exhorter quelqu'un à comprendre une chose. Ce n'est pas ce que tu fais qui te donne de la valeur, c'est la manière de faire ce que tu fais qui te donnera de la valeur. Ce n'est pas ce que tu fais qui te donne de la valeur, c'est la manière de faire ce que tu fais qui te donne de la valeur. Je veux donner à quelqu'un de comprendre que le travail, c'est loin de te lever matin pour aller dans le bureau de quelqu'un. Si on aura dit les élèves ne travaillent pas, ils n'ont pas le droit de travailler. J'ai remarqué que ceux qui sont devenus riches le sont devenus depuis qu'ils étaient élèves. Ils ont d'abord été riches de leur manière de penser. Ils ont d'abord été riches de leur courage à pouvoir faire en plus de l'école quelque chose d'autre. Je suis souvent un peu écœuré de voir une génération de personnes qui disent on ne m'a pas encore embauché donc je n'ai pas de travail. Ange, et tes doigts. Et tes doigts. En attendant quand tu embauches. Vous savez la faiblesse du système africain, vous savez quoi? Toi Yann, si jamais tu vas t'asseoir en France pour aller continuer tes études, tu vas faire Jossi mais tu ne vas pas faire Jossi. Tu vas faire ça fierté, non? Maintenant pourquoi ici quand vous êtes à l'école vous ne pouvez pas faire Jossi? Pourquoi tu peux faire Jossi quand tu es en Europe et puis tu ne peux pas faire Jossi ici quand tu es étudiant? L'un des prétextes qu'on va utiliser, on va dire que le système ne nous permet pas de le faire ici. Regardez, on va inverser la chose. Des personnes peuvent faire cours du jour, peuvent travailler matin puis faire cours du soir, non? Ça les épuise pas? Maintenant, pourquoi quand tu fais cours du jour, tu ne peux pas faire cours du soir? Tu ne peux pas faire Jossi le soir? Tu seras trop fatigué. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça autour de toi. Je vous ai dit, il y a trois notions dans la notion de travail. Il y a la notion de travailler. Avoir conscience qu'il est utilitaire de travailler. Amen. La deuxième notion, c'est travailler dur. L'art de travailler dur. Ne pas arrêter tant que tu n'as pas atteint tes résultats. Et la troisième leçon, il dit, c'est l'art de travailler stratégique. L'art de travailler comment? Stratégique, intelligemment. Quand toi tu prends ton portable pour faire WhatsApp, tu prends pour faire Facebook, quelqu'un d'autre prend son portable pour gagner des millions. Tu prends ton portable pour faire WhatsApp, pour faire Facebook, pour faire selfie. C'est bon. Mais quelqu'un d'autre prend le même travail, il s'inscrit sur une bourse, il étudie le cours du marché, il étudie le forex, et puis il prend le même travail, et puis il se fait des millions. Qui a un compte en banque? Levez les mains. Ceux qui ont un compte en banque. Pas fermé. Pas fermé. Compte en banque, compte en banque, compte en banque. À quel moment tu espères garder, avoir et garder des millions? Les gens s'attendent à ce que je pose la question, mais ils comptent Orange Money. Je n'ai pas envie de choquer quelqu'un ou bien de décourager quelqu'un ou bien de mal parler à quelqu'un. On ne pas qu'on dise que le pasteur parle mal. Mais en fait, le compte Orange Money pour moi, c'est pour payer mes unités.
En fait, ce que je veux te dire, il faut interpréter ça par derrière. Tu sais comment tu dois interpréter ça? Quand tu as un compte Orange Money, il est tellement accessible et à ta disposition que tu peux en faire chaque jour ce que tu veux. C'est ce que je veux te dire. Sinon, ce n'était pas pour te dire que j'ai l'argent. C'est pour te dire que c'est tellement accessible et c'est tellement à la portée de ta main que tu peux en faire ce que tu veux. Mon rôle avec vous, à partir de ce livre, c'est de formater notre logique du travail. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est de rebâtir votre logique du travail. Et c'est de rebâtir votre logique de vous-même en ce qui concerne le travail. Un jour, j'étais au campus. Dans les dernières années où j'étais au campus. Pendant que j'y étais, j'ai un ami de classe en amphi. On sortait du campus. Et puis, je n'aimais pas emprunter le bus sur le campus. Moi, je m'éloigne pour emprunter le bus si je dois emprunter le bus. Sinon, c'était wow. Mais en m'éloignant, j'étais avec un ami. Quand je suis sorti de classe, ma présentation lui a donné de me dire ceci. Tu sais, ah, mon frère, vraiment, il faut penser à nous. Il dit de penser à vous comment? Il dit non, il faut trouver du travail pour moi. Il dit, tu dis quoi? Il dit non, franchement, il faut penser à nous. Il faut trouver du travail pour nous. Il dit, tu veux travailler? Il dit oui. Il dit, tu veux travailler dans quoi? Il dit, tout ce que tu gagnes. Il dit, il n'y a pas de souci, je te tiendrai informé. C'est ça où il est parti. J'allais marcher du campus jusqu'à après Cité des Arts. À la saut des mines comme ça. Pour emprunter. Pour aller à la délivrance. Parce que je quittais le campus les mercredis pour aller à la délivrance. Mais de la manière je me sapais pour aller au campus le jour où je dois venir en délivrance là. Tu vas penser que d'ici il est au boulot. Il y a longtemps j'ai commencé à professionnaliser mon ministère dans ma manière de fonctionner, dans ma manière de voir ma chose. Amen. Je vais finir avec ceci. Qui sont ceux qui ont voulu se marier un jour et puis on leur a dit tu ne travailles pas? Tous ceux qui ont créé quelque chose dans le monde l'ont créé parce qu'ils ont été frustrés. Analysez, tous ceux qui ont créé quelque chose qui a fait bouger le monde, tous ceux qui ont initié quelque chose, ils l'ont créé parce qu'ils ont été frustrés. Ils ont été frustrés parce qu'ils ont voulu faire quelque chose, ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas faire. Les moyens qui étaient là en ce moment ne leur permettaient pas de faire. Il y a une certaine frustration, il y a une certaine soif qui a fait naître une certaine décision. Mais la décision que cela a fait naître les a poussés à ne pas rester au même stade, mais à chercher à faire et à accomplir quelque chose de meilleur devant. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La meilleure frustration que tu dois accepter, c'est la frustration qui te pousse à créer quelque chose de meilleur. C'est la frustration qui te pousse à donner le meilleur de toi. Quand il a été frustré, il s'est dit que ce qu'on lui a dit là, c'est parce qu'il n'a pas été embauché. Donc il va trouver quelqu'un qui va l'embaucher. Alors que s'il avait la logique que je suis en train de lui donner maintenant, il allait s'asseoir et puis il va dire, mais qu'est-ce que je peux créer? Moi, il doit créer quelque chose pour que demain, celui qui m'a dit ça là, je puisse l'embaucher. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je veux frustrer quelqu'un ce matin par la notion du travail pour donner à cette personne d'avoir son esprit suffisamment ouvert à partir de ce matin. Moi je dis, quelqu'un qui n'a pas un compte bancaire, en la vérité n'est pas quelqu'un qui moi je dois me promener. Parce que c'est un adepte de la pauvreté. Regardez, va dans tous les pays anglophones qui existent. Après la classe de 3e, eux tous, on les encourage à pouvoir ouvrir des comptes bancaires. C'est un instrument qui dit que tu as une vision. C'est comme quelqu'un qui prie pour dire, pasteur, il faut prier, il va voyager et qui n'a pas de passeport. Non, toi tu as un passeport, toi tu as déjà voyagé beaucoup de fois, mais tu as un compte bancaire. J'ai pas entendu.
tout de l'email là. Il n'y a pas son compte. Saint-Esprit de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Tu as eu ton compte bancaire à quel âge? Elle avait 16 ans qu'elle a eu son premier compte bancaire. Il a pensé que quelqu'un allait être frustré. Quoi ça? Elle a eu son premier compte bancaire à 16 ans. Tu as dit, mais tu vas mettre quoi dedans? Même s'il m'a déposé 5 000 francs chaque mois, c'est mon compte bancaire, ça porte mon nom, et puis je suis content de l'avoir fait. Toi, tu as eu ton premier compte bancaire à quel âge? Quand on t'a embauché, non? C'était pour qu'on puisse faire ton virement de ton salaire. Vous voyez qu'on a même attaché la notion de nos comptes bancaires à la notion d'avoir un salaire. À la notion de on va me payer. S'il y a une jeunesse, maman, tu as eu ton premier compte bancaire à quel âge? Maman a eu son premier compte bancaire à 20 ans. Ça va avoir 20 ans de maintenant. C'est 20 ans de... Maman peut dire dans quelle année? Elle a eu son premier compte bancaire à 84. Saint-Esprit de Dieu. Donc, en 84 à 20 ans, tu es en 3e. Mais elle avait déjà son compte bancaire. Je vais dire quelque chose à quelqu'un avant de finir. Vous voyez, ce que je dis semble être trop simple pour que ce soit le message d'un culte. Mais c'est parce qu'on a dit des choses trop compliquées à nos jeunesses qu'on ne les a pas vues changer. On n'a pas vu d'amélioration. En fait, si je ne change pas la logique du travail dans votre esprit, vous n'allez pas saisir les opportunités. Il y a beaucoup qui devaient travailler pendant qu'ils étaient étudiants, qui ont refusé de travailler sous le prétexte qu'on n'a pas encore fini le master. J'ai juste la licence, donc je ne travaille pas. J'ai juste le BTS, je ne travaille pas. Il y a beaucoup qui devaient travailler même pendant qu'ils étaient en première année d'université et puis pouvoir continuer leurs études après. Mais ils se sont dit non, on ne peut pas faire ça. Tous ceux que je connais qui ont essayé de faire ça là, après ils n'ont pas pu terminer, ils n'ont pas pu répondre les études. Parce que nous avons une conception trop figée de la notion du travail. Je vais redéfinir le travail. C'est l'opportunité que Dieu te donne de présenter le potentiel qu'il a mis en toi. C'est l'opportunité que Dieu te donne pour faire valoriser le savoir-faire qu'il a mis en toi. C'est l'opportunité que Dieu te donne pour réaliser tout ce qu'il a mis comme grâce en toi, pour que demain on puisse te respecter. Ou pour que demain tu puisses être considéré comme étant un créateur aussi comme Dieu. Vous savez, ceux qui travaillent bien là, ils ne font pas de bruit. Et je suis pasteur de l'église. On dit je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je connais les brebis qui sont sous ma charge. Je connais des brebis qui font du bruit. J'en connais qui ne font pas du bruit. Elle ne fait pas du bruit. Elle pèse plus lourd que la majeure partie de tous ceux qui font du bruit. Parce qu'elle a conçu que travailler, ce n'est pas juste aller au bureau. Au-delà d'aller au bureau, elle a compris que travailler, c'est créer et de saisir toute forme d'opportunité. Je donne 1 million à quelqu'un, le premier réflexe, c'est je dois changer mon portable. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, ta logique ne peut pas changer. La question du travail est quelque chose à laquelle Dieu accorde une si grande importance.
Quelqu'un peut se lever, un garçon peut se lever et puis il va regarder dans son quartier. Il n'y a pas de GABA qui soit spécialisé. Pourquoi je ne fais pas un GABA spécialisé? Il y a des métiers qu'on a dit qui n'étaient pas des métiers d'ivoiriens. Qui connaît la ville de Beaunois? Qui sont ceux qui connaissent la ville de Beaunois? Pousseur de Auto à Beaunois est un Aboué. Ce n'est pas un Nigérien. La quincaillerie n'est pas gérée par un Nigérien. C'est géré par un Aboué. Même l'imam de la mosquée est Aboué. C'est ces 10 dernières années-là qu'ils étaient obligés de s'ouvrir un peu. C'est pourquoi il y a eu palabre là-bas dès les premières marches. À Beaunois, dans la ville, ton Wowo n'a pas le droit de fonctionner avec du carburant. Tous les Wowo de Beaunois fonctionnent avec du gaz. Pendant que peut-être qu'on s'est dit que ce n'était pas possible, quelqu'un a réfléchi, il a vu qu'on peut faire et puis ils ont imposé ça à leur ville pour leur donner une particularité. Je veux donner une particularité à notre jeunesse. Je veux donner une logique nouvelle à notre jeunesse. Des gens qui, même quand ils sont en classe ou bien au campus, ils savent que quand ils vont sortir pour la récréation, il va prendre son portable et puis il va voir si son business qu'il a mis en ligne là, quelqu'un a décidé d'acheter. Et puis rapidement, il a 15 minutes de pause et puis il appelle rapidement le fournisseur, il appelle, comment ça s'appelle, rapidement comment on les appelle là, les livreurs. Et puis le livreur vient prendre et puis le livreur va donner ça rapidement. Et puis il retourne en classe. Pendant qu'il est en classe, son agent travaille pour lui. Je veux parler, je veux créer une telle jeunesse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je veux créer une jeunesse où on dit, mais on veut t'embaucher, puis tu dis, non, tu veux quoi m'embaucher? Non, c'est pas la peine. Toi-même, tu touches combien? Et puis quand il te dit le prix, et puis tu dis, mais tu ne veux pas travailler pour moi? Il faut s'aimer, fils. Je veux créer une jeunesse, je pèse le mot, je veux créer une jeunesse qui peut s'asseoir et réfléchir pour dire, bon, je vais à l'école, je retourne à l'école d'élevage. Parce que je pense que je peux avoir des opportunités pour donner une autre image de l'élevage. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai pris tous les contacts possibles pour pouvoir finir un jour ma formation d'élevage au Bénin. Parce qu'il y a un centre là-bas qu'on appelle le centre Shanghai. Il a commencé juste par l'élevage, après il a fait l'agriculture, après il a fait la pisciculture, et puis il a fait la métallurgie dedans, parce qu'il a dit ce que son agriculture produit là, lui il doit transformer. Et puis la nourriture de ces poissons vient des excréments des poulets qu'il vend. Quand il fait l'élevage de poulets, les excréments de poulets là, il laisse ça pourrir quelque part, les asticots qui sortent là, il prend et puis il vend. Et puis il prend le reste des excréments là, il donne ça au poulet et il donne ça aux poissons pour que les poissons mangent. Et puis l'eau des poissons là, ça passe par un système, le système hydropide, et puis ça va arroser les plantes. Et puis ça revient pour les poissons avec un peu de richesse. Qui a dit c'est quand tu seras à la fonction publique que tu vas sécuriser l'avenir de ta famille? Et puis, beaucoup de nos jeunes ont passé tout le temps à payer les concours. Ils ont payé, leurs parents ont payé, leurs parents ont payé, leurs parents ont payé, et puis n'ont jamais été admis. La seule garantie que la fonction publique te donne, c'est de pouvoir avoir une pension à la fin de l'année. C'est ça, non? C'est grave. Mais aujourd'hui, même la CNPS a créé un système pour que les particuliers soient à leur propre compte. Ils peuvent payer leur CNPS. Moi, je viens d'ouvrir mon compte à la CNPS pendant la retraite pastorale. Donc, tu peux être individuel, tu peux être à ton propre compte et puis ouvrir ton compte à la CNPS et puis tu payes régulièrement soit 6 000, le minimum c'est 6 000 par mois ou bien 12 000 par mois. Et puis les mêmes avantages, tu les as. Redéfinissons notre logique du travail. Ne reste pas couché pour penser que quelqu'un va te donner l'argent. La prière que je vais faire maintenant, c'est que ceux qui dorment lundi matin, ceux qui se réveillent après 8 h ou bien après 10 h, que personne ne leur donne l'argent. Vous qui dites à mère qui levez les mains là, les gens sont en train de vous regarder mal. L'esprit de la gratuité quitte notre communauté.
L'esprit de la gratuité quitte notre jeunesse. L'esprit de la gratuité quitte notre église. J'aime ce que je suis en train de faire parce que je suis en train de voir comme un volcan en train de bouillir dans la tête de certaines personnes. C'est ce qu'on appelle en français une révolution qui est en train de naître. Et je n'ai même pas te financer. Oui, quelqu'un vient de dire, je vais venir voir le VP, il va me financer. Mais ici, la fille de dire ça, il va me financer. Moi, tu as besoin de 200 000, je te donne 20 000. C'est que tu as demandé 3 millions. Hein? Il y a mon expert en études de projet. Il y a mon expert en études de projet. Là, à l'école pour étudier tout ce qui est finance au Maroc. Faites attention. Tout ce que j'ai financé, on a étudié. On a vu qu'on peut avoir l'argent dedans. Et puis, je ne donne jamais l'argent cadeau à quelqu'un pour un business. Jamais de la vie. Je te donne mon argent d'un business, je dois avoir bénéfice dans le business. À la fin, tu rembourses mon fonds. Si tu ne rembourses pas, il te met en prison, même si tu es fidèle de l'église. Non, je suis clair dessus. Tu ne rembourses pas, je te mets en prison, même si tu es fidèle de l'église. Parce que où tu vends là, ce n'est pas l'église. C'est dehors. Tu sais pourquoi je vais te donner 20 000? L'église est l'épouse de Christ. Et dans le livre de Proverbes, il y a une épouse qu'on appelle la femme vertueuse. Et on nous enseigne le modèle à suivre pour la femme vertueuse. La Bible dit, elle pense à un champ, elle acquiert. Et du fruit de son travail, elle plante sa vigne. Son projet, c'est d'avoir une vigne. Mais avant d'avoir la vigne, la Bible déclare qu'elle va là où il y a les moutons. Elle achète la laine des moutons qui coûte très moins cher. Elle tisse la laine des moutons et puis elle vend le tissu qu'elle fait. Après, elle achète la matière cuite des moutons. Au début, elle a commencé par la laine. Après, elle achète la matière cuite des moutons en ayant vendu la laine qu'elle a tissée. Et puis, après, elle fait des ceintures. Et puis, elle vend les ceintures. Et puis, c'est avec l'argent des ceintures, elle achète terrain. Et puis, après, l'argent des ceintures, elle fait autre chose. Donc, elle a commencé en bas et puis elle est montée. Vous savez pourquoi beaucoup aiment être embauchés? Parce qu'ils ont peur de commencer en bas. Beaucoup veulent être embauchés parce qu'ils ont peur de commencer à zéro. Au moins, comme j'ai fait école déjà là, mais école, quand tu as fait, tu as commencé à zéro, non. Même dans le business pour l'argent, il faut commencer aussi à zéro. Même si tu as commencé à zéro. Parce que l'école aussi, tu as commencé à zéro. Non, comme j'ai fait école et que j'ai eu master, c'est qu'en temps normal, si on doit m'embaucher à la valeur de mon master, ça doit faire en temps normal 500 000 par mois. 1 million même par mois. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? C'est pourquoi même quand on veut te proposer un stage où on te dit c'est pas payant, tu dis tu ne vas pas. On te dit on va te donner 30 000 francs à peine le temps, tu dis tu ne vas pas. J'ai pensé que tu allais dire non, je vais partir pour que ça me donne un carnet d'adresse, pour que ça me donne un savoir-faire, pour que ça me donne une expérience, pour que ça m'apprenne à voir comment me comporter en administration. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Je vais finir avec ces propos. J'ai entendu dire qu'il y a d'autres qui veulent arrêter les études. C'est pas mauvais d'arrêter ses études. C'est pas mauvais d'arrêter tes études. Mais si tu peux me donner un plan de ta vie, 6, 5, 10 ans, bien écrit, bien détaillé, je t'encourage à arrêter tes études. Si tu ne peux pas faire un plan de ta vie bien écrit, bien détaillé, que tu vas suivre, pourquoi tu vas arrêter tes études? Au moins, il va à l'école pour pouvoir apprendre à faire un plan de ta vie. Vous savez, la deuxième génération de ceux qui échouent, c'est ceux qui n'ont pas un plan d'avenir de leur vie. Ceux qui n'ont pas un plan clair de l'avenir de leur vie, qui se disent, je vais essayer ça là, et puis après, je vais voir, échouent toujours. Parce que leur réussite est conditionnée par ce qu'on appelle le facteur chance. Et nous, les chrétiens évangéliques, on veut donner une autre définition au facteur chance, on appelle ça la grâce. Quand la grâce du Seigneur va venir, ça va passer. Ce n'est pas la grâce que tu cherches, c'est la chance que tu cherches. Parce que la grâce, on l'obtient par condition. Ou bien on l'obtient par programmation. Pas par mérite, par programmation.
Dieu a prévu que tu deviennes telle catégorie de personnes. Avant de t'y envoyer, il va te préparer. Quand tu auras rempli les conditions de la préparation, alors la grâce vient maintenant sur toi pour te donner d'entrer dedans. La grâce de la réussite n'est pas un facteur hasard. C'est un facteur qui arrive après de la préparation. Je pensais que tu allais écrire ça. Je disais à des jeunes serviteurs de Dieu, ils disent non, on peut réussir le ministère quand on est jeune. J'ai dit, je n'ai jamais dit non. Qui a dit qu'on ne réussit pas le ministère quand on est jeune? On peut réussir le ministère à n'importe quel moment, c'est le facteur grâce. Mais ce qui était gratuit aujourd'hui a coûté quelque chose à quelqu'un hier. Comme ça? Ce qui était gratuit aujourd'hui, ou bien ce qui te semble facile aujourd'hui, a coûté quelque chose à quelqu'un hier. Nous, à l'église, on ne fait pas effort pour chasser des démons. Nous, à l'église, on ne fait pas effort pour manifester l'onction. Qui ici est nouveau, qui n'a jamais fait de songe? La majeure partie d'entre vous ont déjà fait des songes. Ça, c'est le don spirituel. Ça, c'est à l'église Force. Tu n'as pas fait d'effort pour avoir ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a jeûné 3 jours de jeûne sec par semaine pendant plus d'une dizaine d'années de sa vie. Il a jeûné 3 jours de jeûne sec par semaine pendant plus d'une dizaine d'années de sa vie. 3 jours de jeûne sec par semaine pendant plus d'une dizaine d'années de sa vie. Le résultat, c'est que toi, tu ne fournis aucun effort, mais tu as des résultats. Donc, le prix a déjà été payé par lui. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que tes enfants deviennent demain? Christian, tu as eu le bac. Est-ce que tu as le BTS? Ce que tes enfants seront demain dépendra de ce que tu vas décider d'être aujourd'hui. Que Dieu bénisse une jeunesse. Que Dieu bénisse notre jeunesse. Une jeunesse qui est en train d'être révolutionnée. Est-ce qu'il y a une jeunesse qui est en train de réfléchir à faire des choses nouvelles, à concevoir les choses différemment? Est-ce qu'il y a une jeunesse qui est en train de voir que Dieu veut faire les choses pas comme il a eu l'habitude de les faire? J'ai dit à un ami pasteur, j'ai dit, nous avons une grande responsabilité, nous, génération de pasteurs, cette génération de pasteurs à l'église Foursquare. Je lui ai dit, nous avons une grande responsabilité. Il dit laquelle? Il dit, c'est de porter la vision du Père. La vision du Père aujourd'hui, c'est de relever une nouvelle race de fidèles. Des fidèles qui sont suffisamment entrepreneurs. Et suffisamment entreprenants. Si vous n'apprenez pas à le faire aujourd'hui dans votre jeunesse, vous allez être à l'image de ceux qui, quand ils travaillent, ils sont obligés de voler pour préparer un avenir à leurs enfants. Si vous n'apprenez pas à le faire aujourd'hui, demain quand vous allez travailler, vous serez obligé de voler. Parce que vous voulez laisser quelque chose à votre progéniture. Parce que vous vous êtes rendu compte que le salaire ne peut pas suffire. Qui a déjà eu son salaire puis ça l'a suffi? Vous qui touchez le salaire là. Quand il ne travaillait pas là, il ne pleurait pas sur l'argent. Il cherchait à en avoir. Le père, il dit d'accord. Et l'oncle, maintenant il travaille. Ses oncles même l'appellent aussi. Il dit, fais mon transfert. Non, le père, mais mon oncle là me fatigue. Il ne te fatigue pas. Tu as payé cotisation de famille aussi. Avant on décidait et puis on t'informait. Et puis tu étais le coursier. Maintenant tu n'es plus coursier, tu es décideur avec nous. Ton petit frère va devenir coursier. Il y a cotisation, envoie ta part pour les grands-parents. Regardez, si je ne fais pas le travail que je fais aujourd'hui, j'avais l'option de faire un seul culte, mais j'ai dit je n'arrête pas en fait 2 cultes, même si on est sous des bâches. Si je ne fais pas ce que je fais aujourd'hui, demain vous serez des cas sociaux.
Si je ne fais pas ce que je fais aujourd'hui avec vous, demain vous serez des cas sociaux. Demain vous serez en train de réfléchir comment finir la scolarité de vos enfants. Demain vous serez en train de réfléchir comment payer les études supérieures de vos enfants. Quand on va se quitter maintenant, je m'attends à ce que tout le monde parte ouvrir un compte en banque.